Bonjour à vous. Alors, Sophie Light, je suis connectrice d'énergie, coach de transformation de conscience et médium. Et je travaille sur l'accompagnement des personnes pour transcender leurs blessures du rejet. Et je forme des thérapeutes et coachs holistiques et spirituels au langage et code de lumière pour élargir leur connaissances et compétences justement sur des outils énergétiques pour faire des soins encore plus puissants, rapides et profonds. Et comme j'avais donc annoncé il y a maintenant environ 2 semaines, un petit 2 semaines, je vais me lancer dans le témoignage de mon histoire personnelle et en espérant que justement ces témoignages vont pouvoir aider davantage de personnes à mieux comprendre ou tout simplement pouvoir relater certains événements dans ma vie par rapport à l'évolution de conscience ou ce qu'on appelle aussi, donc c'est l'éveil de conscience ou l'éveil spirituel. On peut l'appeler comme on veut. Pour moi, c'est l'évolution, la transformation de conscience, c'est tout simplement davantage d'abord apprendre à mieux se connaître soi avant tout. Donc ça se passe à l'intérieur de soi. Et quand ça se passe à l'intérieur de soi, on commence à voir d'autres choses à l'extérieur de nous et à comprendre des mécanismes de création de vie et qu'on est les créateurs de notre vie. Et donc toute cette aujourd'hui là où j'en suis, donc là vous me voyez cool et chouette avec un sourire et c'est comme ça que je me sens aujourd'hui dans cet instant présent. Mais c'est pas toujours le cas forcément. Et donc, déjà, la première chose que j'ai envie de rayer, c'est cette fausse idée que tout le monde croit que lorsqu'on est dans l'éveil de conscience, l'éveil spirituel, il faut être H24. Alors ça, c'est plus que faux, de archi faux, de archi faux. Alors là, je vous parle évidemment de mon expérience et de mon vécu, donc en aucun cas je vais dire que ma vérité c'est la vérité. Je détiens une part de vérité, tout le monde détient une part de vérité, et ben, chacun va y trouver son compte, et vous prenez ce qui résonne pour vous, et ce qui résonne pas, ben, vous virez. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, super. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est super aussi. Donc voilà, et je vous invite à partager vos commentaires dans la vidéo, dans le chat de la vidéo. Ça peut créer des chouettes débats. Pour ceux qui vont mettre des commentaires, je vous invite quand même de faire des commentaires bienveillants, hein, donc pas juste critiquer pour critiquer et faire chier son monde, mais de prendre du recul et ben, d'abord de vous poser des questions s'il y a des choses voilà, qui vont aller vous toucher, hein, parce que je vais me montrer à l'état brut tel que je suis. Je m'assume, aujourd'hui je peux le dire, je m'assume pleinement toutes mes parts, donc mes parts de lumière et mes parts d'ombre, parce qu'au fait mes parts d'ombre me permettent d'évoluer justement, mais si on n'accepte pas ces parts d'ombre, ben, on stagne, on se rejette soi-même au fait. Et c'est pas pour rien que je fais des accompagnements sur la blessure du rejet, qui est donc une de mes grosses blessures que j'ai vécues dans ma vie, la blessure d'abandon aussi, mais tout ça, on va revoir au fur et à mesure à travers ces différents témoignages, vidéos, des capsules de témoignages que je vais vous faire, dans lesquels donc je vais vraiment utiliser mon parcours de vie pour mettre en avant plein de prises de conscience que j'ai eues sur comment notre être fonctionne, notre cerveau, notre subconscient, notre conscient, comment tout ça s'est connecté à la création de notre vie, donc comment tout cela et surtout notre subconscient oriente les choix de vie qu'on fait, nos comportements, euh, les décisions qu'on prend, penser qu'on est justement, on fait les choses consciemment, mais au fait la majorité ça se fait de manière inconsciente. Et le plus qu'on prend conscience de ça, justement, c'est là où on devient créateur de notre vie. Donc créateur de notre vie, pour moi, ça veut dire d'être davantage conscient des choix qu'on fait, pourquoi on les fait, et qu'est-ce qu'on veut obtenir, vers quelle direction on souhaite aller dans notre vie. Donc d'oser faire des choix qui sont en alignement avec nous-mêmes. Bon, tout ça pour dire que mon histoire, donc voilà, j'ai 43 ans aujourd'hui. Je je suis maman, j'ai 2 enfants, un fils de 14, une fille de 11 ans. Je suis maman, célibataire, enfin, divorcée plutôt.
Mon histoire a commencé, donc j'ai utilisé mon point de repère pour lancer ces témoignages. C'est donc il y a maintenant un peu plus de 4 ans où je suis revenue du Niger. Donc c'est là où ce cheminement de prise de conscience pour moi a débuté consciemment. Hein, donc on est toujours à la recherche de plein de choses dans notre vie, mais on ne le fait pas toujours de manière consciente. Ou c'est-à-dire on se pose des questions, mais après, voilà, c'est trop difficile, c'est lourd, les visions sont biaisées, les compréhensions sont pas claires, on laisse tomber, on se dit c'est pas grave, on va regarder à l'extérieur de soi pour trouver qui blâmer, on se détache de sa responsabilité et on espère que bon bah c'est pas grave, c'est la vie, on va de l'avant et puis ben voilà, on verra bien si un jour ça devient mieux ou non. Donc ça, c'est vivre la vie pour moi de manière inconsciente. Et vivre sa vie consciemment, c'est commencer à vraiment chercher et ressentir qui on est réellement. Donc se redécouvrir, hein, parce qu'on a, pendant de longues années dans notre éducation, on nous a appris à être quelqu'un qu'on n'est pas, ou partiellement, hein, donc il y a des parties de nous qui ont été acceptées par notre éducation, la société et d'autres, et il y a d'autres parties qui n'ont pas été acceptées par nous, hein, qui ont été conditionnées d'une manière ou d'une autre, et donc pour certains, voilà, on a des parents super cool qui nous laissent être qui nous sommes et nous accompagnent, et d'autres parents, hein, qui, à chaque moment qu'on fait quelque chose qui sort de la norme ou des règles ou des codes de conduite que eux ont reçus de leur éducation et où il n'y a pas d'ouverture de conscience, d'esprit et d'acceptation à laisser être les enfants. Ceci étant, laisser être, ça ne veut pas dire de permettre que tous les enfants font toutes les conneries du monde, mais c'est de les accompagner à comprendre déjà pourquoi les choses, pourquoi ils font certaines choses, quelles émotions vont avec, et de voir si cela correspond, si c'est pas des frustrations, des incompréhensions, et de comprendre l'enfant pour mieux l'orienter par la suite. Voilà. Bref. Donc il y a 4 ans, alors mon parcours, donc il y a 4 ans, je reviens du Niger. Donc j'étais partie sur 6 ans. J'étais partie 2 fois 2 ans travailler au Niger pour l'Union européenne, où je travaillais avec les forces de sécurité du Niger dans tout ce qui est l'antiterrorisme, crime organisé et la lutte contre la migration irrégulière. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'était donc 2 fois 2 ans où j'étais loin de ma famille, où je pouvais pas être, donc mes enfants restaient en Belgique, je faisais les va-et-vient tout le temps. Et je suis revenue du Niger, donc mon parcours, j'ai étudié sciences politiques, j'étais toujours bonne élève, avec des belles notes, hyper compétitive, vouloir être la meilleure partout. J'ai d'ailleurs gagné un prix avec mon mémoire, etc. Donc tout ça, c'est bien sympathique, mais il faut aller voir la motivation qu'il y a derrière de vouloir exceller comme ça. En aucun cas, c'est négatif ou c'est mauvais ou je critique ça, c'est juste que c'est toujours important d'aller voir la motivation derrière. Et donc ma motivation, c'était d'être acceptée par tout le monde, d'être aimée par tout le monde, d'être la meilleure, comme ça quand on est la meilleure, tout le monde vous aime, tout le monde vous accepte. Donc voilà, c'était entre autres ma blessure du rejet qui se retrouvait derrière, qui m'a permis beaucoup de choses, hein, voilà, d'avoir une détermination, d'avancer dans la vie. Moi, quand je mets mes dents dans quelque part, je m'agrippe à fond, j'y vais back, comme on dit ici en Belgique, parce que j'habite en Belgique, on y va à fond. Mais ça m'a aussi desservi sur d'autres choses que j'ai pu prendre conscience au fil du temps, justement en me choisissant de plus en plus. Et donc me choisir, c'est-à-dire aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe en moi pour mieux me comprendre, pour finalement m'aimer et m'accepter pleinement. Désolée, il y a du boucan derrière. Donc je reviens du Niger après donc ma deuxième tournée. Donc je suis partie 2 ans, je suis revenue 2 ans, je suis repartie 2 ans. Je reviens. Donc voilà, j'ai une super carrière, j'ai un super CV, j'ai eu un super salaire, j'ai mon appartement, mes enfants, ma famille, etc. Et je suis pas du tout bien dans ma peau. Je suis complètement paumée, perdue. Au fait, tout ce que je fais, c'est je suis en train de fuir de moi-même. J'ai une colère, mais indescriptible, pardon,
mélangé à une frustration, une tristesse. Donc j'ai tout dans ma vie et je me sens complètement paumée. Donc je réalise que j'ai une crise existentielle. Qu'est-ce que je fous là? Première question. Et deuxièmement, mais enfin Sophie, comment est-ce possible? Tu as tout ce dont tu as besoin. Un salaire, financièrement ça va bien, un super CV, donc les choix de carrière, aucun problème. La santé, physique en tout cas, des super enfants, des amis. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Comment est-ce que c'est possible que tu n'es pas heureuse avec ça? Donc je me suis dit, il y a un pépin, ça va pas du tout. J'ai tout ça et je me sens mais au bout du gouffre, en bas du gouffre, voilà. Et donc j'ai mon ex-mari à l'époque, c'est lui d'ailleurs qui m'a introduit à ça, avait fait déjà un voyage d'ayahuasca, les plantes sacrées, les plantes médicinales qu'on appelle des plantes psychédéliques, qui vous permettent d'accéder à des profondeurs dans votre subconscient d'une part, mais aussi à d'autres dimensions de conscience. Et j'ai fait un premier voyage, donc je suis revenue, c'était début juin 2019. Et j'avais mon premier voyage d'ayahuasca le 29 juin 2019. Je m'en rappelle très bien, on se rappelle toujours de son premier voyage parce qu'il est hyper impactant. Et alors, il y a une chose que je voulais vous dire avant ça, c'est donc déjà, depuis toute petite, j'ai toujours eu voilà, des expériences dans ma vie qui m'ont montré qu'il y a un au-delà de, donc qu'on ne peut pas voir forcément avec les yeux directement, mais qui est présent, hein, donc l'ésotérique, l'énergétique. J'avais pas mal de rêves prémonitoires quand j'étais petite. Je savais, comme j'avais l'impression de pouvoir lire les pensées des gens ou de savoir ce qu'ils allaient dire avant qu'ils le prononçaient, où j'arrivais à projeter des pensées dans dans les personnes et que par la suite, à travers voilà, des conversations, ils changeaient de pensée ou autre. Et où je me suis toujours dit, mais enfin, c'est quoi cette histoire? C'est bizarre. Voilà. Mais j'ai jamais eu vraiment de soutien par rapport à ça ou d'accompagnement à ça. Je ne partageais pas forcément tout non plus. Parce que je me suis dit, à un certain moment, des fois, je me disais, mais c'est normal, au fait, tout le monde a cette capacité. Donc, voilà. Et en effet, tout le monde a cette capacité maintenant, je peux le dire aujourd'hui, mais pas tout le monde est ouvert à l'explorer, à l'exploiter. Et puis c'est le choix, hein. Chacun son choix, chacun décide qu'est-ce qu'il veut développer en lui davantage et qu'est-ce qui résonne pour lui ou pour elle. Donc je fais ce voyage et c'est un voyage qui m'a chamboulé, mais toute ma vie, c'est-à-dire à retirer les derniers fondements que j'avais en dessous de mes pieds, à tout retirer. Je me suis écroulée. Pas écroulée de misère ou quoi que ce soit, mais c'est allé chercher au plus profond de moi et ça a fait remonter mes énormes blessures d'abandon liées à mon père et mes énormes blessures de rejet liées à ma mère. Et ce qui est génial avec l'ayahuasca, c'est une plante qui est très très... enfin, c'est un mélange, on va dire, de molécules qui sont archi intelligents parce qu'ils sont évidemment connectés à l'énergie de Gaïa. Et Gaïa, ben voilà, c'est une conscience très évoluée qui porte tout en elle, hein, tout savoir, toute capacité, mais surtout tout ce qui est en lien avec sa réalité, sa dimension de conscience. Et donc tout ce que nous vivons ici sur Terre, c'est dans, on va dire, le prisme de sa réalité de conscience. Donc elle a accès à toutes ces informations et nous permet aussi d'accéder à toutes ces informations. Et alors comment est-ce que je peux expliquer ça? Donc quand je suis revenue de ce voyage, revenu, c'est-à-dire, donc on appelle ça un voyage, on va, hein, donc on boit la potion magique et puis on part petit à petit dans un super environnement, une super structure bien encadrée, parce que ça c'est très important pour ceux et celles qui désirent faire ça. Je vous le conseille vivement, mais faites en sorte que vous choisissez une structure avec des personnes bienveillantes qui sont là pour vous accompagner du début jusqu'à la fin, qui ne vous laissent pas à votre merci, et que ce soit à travers une structure voilà, qui a l'expérience et l'expertise de ce genre d'accompagnement. Quand je suis, donc c'est un voyage qui a duré 5-6 heures environ, où j'ai craché les tripes de mon corps, hein, parce qu'on vomit, on a
pas, c'est pas obligatoire, mais la purge, on appelle ça une purge, c'est donc on vomit littéralement tout ce que le corps rejette ou libère plutôt, des purges. Donc c'est des purges émotionnelles, physiques et énergétiques. Et ça se fait de manière simultanée, tellement puissant que cette plante est. Alors j'ai craché, mais enfin j'ai vomi, hein, j'ai purgé les tripes de mon corps. Je pense au moins 3 ou 4 fois où j'ai vraiment vidé mais des bacs entiers de vomi qui sont sortis de mon corps. Et ce premier voyage, comme c'est donc le début de ma prise de conscience de moi, de mon être, que donc je suis conscience, a fait que je me suis pas souvenue, vu qu'on plonge dans la profondeur du subconscient à ce niveau-là. Donc les choses, il y a beaucoup de moments très, très où j'ai oublié, enfin je veux dire, c'est du noir, c'est-à-dire il n'y a rien. Mais je sais que j'allais plonger dans ces profondeurs parce que il y a Maman Ayahuasca qui nous parle et qui nous explique un peu le quoi du comment. Alors, chaque voyage d'Ayahuasca est très individuel. Donc, une fois de plus, là, je vous explique comment la communication se passe entre moi et Maman Ayahuasca. Et donc, je sais que je suis allée plonger dans ces blessures profondes de rejet et d'abandon. Pendant ce voyage-là, je n'ai pas vu, je n'ai pas perçu jusqu'où est-ce qu'on est allé, parce que comme l'inconscient est tellement inconscient, c'est-à-dire la conscience de l'inconscient est tellement inconscient, ça se passe encore, j'ai envie de dire, derrière les rideaux. Je ne sais pas l'exprimer autrement. Et le plus qu'on fait des voyages, le plus qu'on est conscient quand on plonge dans notre inconscient. Et donc on est conscient de cet inconscient qui devient conscient. J'espère que c'est clair comment je l'explique. Et donc chaque fois que je partais dans les profondeurs, je reviens, je reprends conscience, oh je suis là, ça sort, ça sort, ça sort, avec des cris, des larmes, des hurlements, des rires, des crispations corporelles, des tremblements de corps, t'as l'impression que t'es en train de péter un câble, que t'es en train d'être décomposé à tous les niveaux. Alors, mais c'est libérateur, hein, juste pour info, c'est libérateur. Et hop, on replonge. Et on revient, donc ça fait le travail. Et hop, on revient à la conscience. Il y a tout qui sort. Et on repart. Et comme ça s'est fait plusieurs fois chez moi, sans savoir où je partais dans ce subconscient. Et alors arrive, donc ça c'est la partie profonde du voyage, et alors arrive la fin, donc quand on commence à revenir petit à petit, on appelle dans le ici, le maintenant, c'est-à-dire on commence à reprendre pleinement possession de notre corps, hein, c'est-à-dire au fait on repart dans l'illusion de cette dimension de conscience. Mais bref, donc pour dire ça en d'autres termes, on est en train de revenir à la réalité. C'est donc à ce moment-là, ça c'est l'après-phase du voyage qui permet au fait d'avoir plein de prises de conscience consciemment. Donc tout ce qu'on a travaillé dans le subconscient, là, les prises de conscience se font. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai pu voir plein de mes vies, maintenant j'appelle ça des vies parallèles, mais on va dire des vies antérieures, dont j'étais absolument convaincue déjà petite. J'avais déjà des rêves au fait de mes vies antérieures. Mais voilà, personne n'était là pour m'expliquer le quoi du comment, donc bon, j'étais là, ok. Des fois, quand j'en parlais, on me prenait pour une folle. Donc je me suis dit, bon, bah, je zip de lip, comme on dit, je n'en parle pas, et puis bah, on verra bien comment les choses évolueront dans notre vie. Donc on met de côté, on va pas trop questionner, on back un petit peu, on fait comme si c'est plus là, même si ça reste là, parce qu'il n'y a pas, quand les choses se manifestent dans la vie, c'est qu'il y a quelque chose à voir, à comprendre, pour apprendre un enseignement quelconque, l'intégrer, et puis continuer à évoluer dans sa vie. Et tant qu'on met ça de côté, qu'on dit, bon, on voit que c'est là, mais on veut pas aller le voir, on veut pas aller le confronter, on essaye de nier, d'esquiver, d'enfuir carrément, et ben ça va se reproduire encore et encore dans votre vie. L'univers va faire en sorte que ça reviendra sur votre chemin encore, encore et encore et encore. Et je vais vous donner un secret, si c'est pas vraiment un secret, mais en fin de compte, c'est vous qui produisez et reproduisez cette réalité encore et encore pour que vous-même, vous puissiez voir et comprendre de vous-même qu'est-ce qu'il y a à comprendre de cette expérience, pour que vous puissiez vous libérer vous-même.
On va revenir à ça dans d'autres témoignages pour expliquer un peu plus en détail à ce niveau-là. Donc j'ai vu certaines de mes anciennes vies, où j'étais là: «Waouh, ça confirme que je suis pas folle». J'ai vu, donc j'ai eu accès à l'âge que j'avais. En tout cas, je on m'a permis c'est-à-dire, comment dire? J'avais, acquis une conscience qui me permettait d'accéder à ces informations, à une part d'informations. Entre-temps, les choses ont changé, donc j'ai accès à beaucoup plus d'informations maintenant parce que voilà, je suis en train de me découvrir. Je fais ce voyage intérieur de découverte de qui je suis, hein, donc en tant que conscience. Et donc là, voilà, j'ai vu que j'ai ressenti, j'ai pleinement que j'avais plus de 5000 années déjà vécues ici sur cette planète Gaïa, à ce voyage, hein, c'est ça que l'info auquel j'accède en tout cas. Qu'est-ce que j'ai encore vu d'autre? J'ai pu communiquer avec la nature, je voyais comment tout était en alignement, enfin c'était juste waouh, magique, magique, magique. Donc au bout de ce voyage-là, forcément, donc il y a déjà plein de choses que j'ai purgées, hein, parce que voilà, j'ai littéralement vomi. Mais c'est que le début. C'est là où le début se lance. Donc au fait, le premier voyage, qu'est-ce qu'il a fait en moi? Ben, il est allé titiller. Donc il a déjà libéré des choses, mais il avait besoin de, c'est comme un, comment dire, un bouchon. Voilà, mon premier voyage, il a enlevé ce bouchon en moi pour maintenant créer une ouverture, pour dégager ou pour libérer tous les tas de merde que j'avais et que je portais en moi. Et donc ça a créé et ça a ouvert la remontée de plein de choses, de peur, de croyances, de haine, de colère, de frustration, de tristesse, de culpabilité, de rancune, plein, plein, plein de choses. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais m'arrêter aujourd'hui. Donc j'espère que cette première petite capsule de vidéo vous a, que vous l'avez appréciée tout d'abord, et que ça a permis déjà peut-être de recevoir certaines informations qui peuvent vous aider sur votre chemin d'évolution de conscience, d'élévation de conscience, de connaissance de soi avant tout. Si ça vous a aidé et si vous êtes convaincu que cette vidéo peut aider d'autres personnes, partagez-la au maximum. Vraiment, le plus que les gens maintenant commencent à prendre conscience de travailler sur eux-mêmes et travailler, c'est-à-dire aller plonger en soi et commencer à se connaître pleinement et tout ce qui va avec, tous les processus qui vont avec. Partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que le plus d'abonnés pardon qu'il y a, le plus que YouTube, son algorithme va partager ces vidéos et donc le plus qu'on va pouvoir toucher du monde. Donc je compte sur vous. Ma part ici, c'est de partager mon histoire et je compte sur vous de propager cette histoire si ça résonne pour vous. Un tout grand, grand bisou. À tout bien vite et à la prochaine. Bye.